Pour toi, énergie de la balance, cette semaine du 15 janvier. Ouh, un petit peu trop de vent. Qu'est-ce qu'on peut te dire pour toi, énergie de la balance, pour cette semaine du 15 janvier? On a de la coquinerie dans l'air ou cette idée d'être ouais, plus que satisfait de vous, d'être content de quelque chose. On va voir. Qu'est-ce que ça peut nous dire pour les balances cette semaine du 15 janvier? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une bonne semaine, que ta journée se passe bien. On a un déplacement qui est sur le point de voir le jour. Fouf. Alors, on a un déplacement vers un foyer. On a quelqu'un qui arrive chez vous. C'est une femme ou un homme qui vous amène la chance. D'accord. Alors, on a... ouais, d'accord, ok. Alors, j'ai cette notion d'une femme qui arrive chez un homme. La chance est là-bas. Cette personne sait que sa chance est avec cet homme plus âgé. Cette personne sait, donc on a le cavalier, la maison, la femme jeune ou la femme un peu plus âgée. Faut voir. Elle est comment la deuxième? On va quand même regarder. Sur le déplacement, tu as ton étoile. Je regarde quand même. Bon, écoute, ouais. Bon. Je sais pas c'est laquelle. Je crois que c'est une jeune femme. C'est celle-là qui est tombée, mais il y a celle-là dans le tirage. Donc, je pense que ça, c'est la jeune femme. Donc, une femme plus jeune que toi. Alors, on a ici l'homme, le trèfle à 4 feuilles et la cigogne qui est retournée. Alors, on a cette notion de... La cigogne, c'est le déplacement. C'est des nouvelles qui arrivent. Je pense que toi, tu veux quitter l'endroit où tu es. On a une femme qui arrive quelque part, dans un logement. On a une femme qui se déplace ou qui veut se déplacer ou des nouvelles qui arrivent pour une femme, d'accord? Dans une maison ou pour avoir une maison ou quelque chose comme ça. J'ai cette notion de la nuit. Alors ici, moi, j'ai un homme plus âgé avec la chance et le foyer. Une notion d'avoir perdu son foyer peut-être qui a été une chance. En tout cas, on a quelque chose qui arrive à vous en amour. Ok. Est-ce qu'on peut en avoir une autre? Pour les balances ici. Le déplacement n'est pas encore fait vu que la carte était couchée. Wow. Bon, bref. On a suit ton intuition. D'accord? On a l'intuition qui vous relie tous les deux. T'entends? On a cette notion que quelqu'un va suivre son intuition et prendre la route vers un endroit. Broum, broum, partons à l'aventure. Je sais pas. La barrière vient de tomber parce que le chien a cogné dedans. Donc voilà. Alors, on a le fait ici de partir à l'aventure et d'investir dans sa famille. Alors, c'est tout retourné. Je pense que vous allez rester là sans bouger en fait. Vous n'allez pas faire de projet pour le moment. On a un homme ici qui a la chance avec lui, d'accord? Qui n'a pas de projet particulier pour le moment, peut-être pas de famille, et
qui n'est pas sur la route. On a un homme qui reste sur place, tout seul. En gros, c'est ça. Vu que c'est tombé là-dessus, je vous le donne. Mais on a quelqu'un qui reprend son pouvoir personnel, qui a peut-être arrêté de fumer, qui arrête quelque chose, qui arrête du relationnel amical, qui laisse tomber des gens autour de lui ou d'elle, des gens qui le retiennent. Alors ouais, on a le rituel en plein milieu du tirage. C'est pas un mauvais rituel, c'est vraiment une cérémonie. Bon, si, ça peut être un mauvais rituel, oui. Alors là, c'est pas possible. Pour les balances ici. Ok. Bon. On a ici un rituel qui a été fait sur des balances. Est-ce que je peux en avoir encore 2, 3 là? Ok. Bon, ici, on a quelqu'un qui est en pleine reprise de pouvoir personnel, qui décide peut-être d'arrêter une situation toxique ou d'arrêter de fumer. On a des amis qui sont proches de vous, qui vont vous y aider, ou peut-être quelqu'un avec qui vous parlez sur les réseaux, quelqu'un avec qui vous êtes en connexion, des amis proches, peu importe, qui vont vous aider à quitter quelque chose de toxique et à reprendre votre pouvoir personnel. Par contre, on a quand même des énergies qui veulent vous nuire. Donc, on a des cérémonies ici qui sont faites sur vous pour bloquer votre abondance, pour bloquer votre situation, pour vous ralentir, pour vous retenir des surcharges administratives, des surcharges administratives, des obligations, un excès de quelque chose qui vous prend la tête. On a quelqu'un qui vous vole votre énergie à distance, quelqu'un qui n'est pas... vous ne faites pas assez attention à votre énergie, d'accord? On vous dit il y a du mystère dans l'histoire. Hein. Il y a un manque d'abondance mystérieux. Il y a un truc qui est fait vraiment. Il y a la stratégie aussi qui est faite pour vous bloquer, d'accord? On veut vous priver de communication. On veut vous priver de quelque chose. On veut vous séparer de quelque chose et on met des stratégies en place, mais on n'y va pas tout seul, on y va à plusieurs et on s'éclate bien à faire ça. Ne vous inquiétez pas, vous êtes seul, vous êtes isolé, vous n'avez personne sur qui compter pour le moment au niveau familial. On est OK. Vous avez le désir de reprendre votre pouvoir personnel et de vous rassembler peut-être avec des personnes qui vous correspondent. Heureusement, vous avez quelques personnes sur qui compter, au moins 1 ou 2. Mais vous avez un gros tas de caca là qui vous emmerde, clairement. Vous travaillez, vous allez travailler, vous avez du talent dans plusieurs domaines différents. Ça va vous aider à mettre en place vos désirs d'alliance, de couple, ouais. On a la réservation pour un mariage. On a l'envie de cuisiner aussi peut-être. Alors, on a quelqu'un ici qui va vivre une semaine dans la simplicité, dans l'abondance. Ça se débloque parce que cette personne est très protégée. Mais c'est pas un petit peu, c'est pas la petite étoile. C'est cette notion d'être né dans les étoiles aussi. Cette notion d'avoir cette abondance qui vous est due. On a des efforts ici qui seront fournis. On vous dit de suivre votre intuition et de vous fier aux phases de la lune peut-être. De demander à Dieu. On vous dit également
que vous êtes protégé. Bon. Eh bien, cet hiver, vos promesses, tous vos efforts, Dieu vous a fait une promesse. Je vais recommencer parce que j'en prenais 4, 4 et j'ai fait 3, 3. Donc, je les ai remises après. Ici, vous êtes quelqu'un qui aspirait à vivre dans la simplicité. Vous avez cette simplicité de vie, ce calme, cette sérénité. Farah, va au panier, s'il te plaît. Qui vous est due parce que vous êtes quelqu'un de protégé. Vous êtes un phare. Vous êtes là pour peut-être éclairer le chemin des personnes autour de vous. Peut-être pour guider les pas de quelqu'un, de plusieurs personnes. On vous dit de ne pas perdre vos repères, de ne pas perdre vos objectifs de vue. On vous dit de suivre la lumière, d'accord? Votre lumière, votre guidance intérieure. Il y a encore des efforts à fournir, mais suivez votre intuition et mettez les efforts que vous avez à mettre dans la bonne direction. Demandez à Dieu de vous montrer le chemin. De toute façon, il y a des ralentissements qui sont prévus pour cette semaine où on vous dit que tout ceci arrive pendant l'hiver. On a ici le fait de trouver son étoile. Le fait de décrocher les étoiles pour quelqu'un. On a des conflits et on a le commencement. Alors, face aux situations conflictuelles, bon, tu passes à l'action. On a le soleil. Je vais quand même les prendre. Eh bien, c'est assez... Je suis désolée, elle va être longue, celle-ci. On a le fait d'avoir, à travers les conflits, réussi à trouver son étoile et de garder le secret, d'accord, sur le commencement de quelque chose. On a les phases de la lune. On a de la magie. On a du lâcher-prise. On a le fait de décider. On a l'amour. On a l'élévation. On a les comparaisons. On a les guides. On a l'émerveillement et la reconnexion. On est plutôt pas mal pour les balances cette semaine. Alors, tout le monde ne chemine pas de la même manière. Tout le monde ne verra pas ses rêves se réaliser la même semaine, les mêmes jours. Mais on a vraiment quelque chose de joli qui arrive à vous dans les énergies malgré ce que vous vivez actuellement et vous ne voyez même pas arriver ce qui arrive à vous. On va vous prendre un petit conseil de notre lapin bleu préféré ici. L'intuition va être au centre de tout. Hein. On te dit de faire preuve de flexibilité, d'accord? Est-ce qu'on a autre chose? De rester dans la paix et dans l'amour face au conflit et de faire preuve de flexibilité, d'accord les balances? Alors, je vais te prendre un conseil de Jésus ici. Et puis, on en restera là parce que ça fait déjà 13 minutes. Hop. Alors, comme à l'habitude, je te donne le verset et toi, tu regardes le reste dans la Bible. On te dit de te concentrer sur tes bienfaits, sur ce qui est bon dans ta vie actuellement. D'accord? 2 Corinthiens 9, verset 11. On te dit de te connecter à l'eau vive. Psaume 95, verset 5. Et on te dit de respecter ton originalité et de prier en tout temps. Respectez votre originalité. Psaume 139, verset 14. Et priez en tout temps. Luc 21, verset 36. Peut-être besoin de se ressourcer, d'aller dans la nature, de se prendre un bon bain et de se concentrer sur ce qui est positif dans votre vie actuellement pour déclencher des choses beaucoup plus belles. Voilà. Alors, je te souhaite une agréable semaine du coup et j'espère que cette guidance t'aura permis d'accueillir au mieux les événements qui sont susceptibles de se produire dans ta semaine du 15 janvier. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Au revoir.